pourrais pas sortir 5 noms de femmes ingénieures et scientifiques. Alors là, je pourrais même pas en citer une seule pour être Marie Curie. Marie Curie. Je dirais Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie. Je connais aussi Péri et Rubin. Et c'est tout, j'en ai pas 5. Katherine Johnson, c'est elle qui nous a permis de voyager sur la Lune. Même il y a eu un film qui est sorti par rapport à cette histoire. Il y a aussi beaucoup de femmes qui étaient cachées derrière leur mari, comme Marie Curie ou la femme de Einstein. Ma préférée, c'est Malin Tereshkovsky, parce que ça a été la première femme à faire son voyage seul dans l'espace. Et que c'est aussi l'unique pour le moment. Je pense que ma préférée c'est Marie Curie parce qu'elle a permis beaucoup d'avancées qui maintenant servent par exemple notamment dans la radiologie. Donc c'est très inspirant. Ma femme préférée c'est Rosalind Franklin parce que c'est elle qui a découvert le double hélice de l'ADN. Mais justement son prix Nobel a été volé et il a été attribué à 3 hommes de son école après sa mort. Son nom n'est jamais sorti jusqu'à beaucoup plus tard. Pendant longtemps, les hommes étaient plus considérés comme les seuls à pouvoir répondre à des questions scientifiques. On pensait qu'on n'était pas capable de comprendre les sciences et même quand on les comprenait, on nous cachait parce que ce n'était pas bien vu d'être une femme et une scientifique. Je pense que maintenant, les deux mots vont très bien ensemble. Je pense que justement c'est par rapport aux générations d'avant. Et je pense que dans le futur, ça va changer, parce que les mentalités, elles évoluent. Ça commence, je dirais, au niveau du lycée, où déjà il y a beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes sur ces domaines-là. Je pense qu'il n'y a jamais assez de femmes, mais que pour le moment, en tout cas de nos jours, oui, il y a de plus en plus de femmes, donc assez sûrement que non. Mais ça va beaucoup mieux que précédemment. Je pense que dans notre domaine des biotechnologies, il y a beaucoup de femmes. Donc c'est très bien, mais dans d'autres domaines comme l'informatique ou la physique, je pense qu'il devrait y avoir encore plus de femmes. Niveau scolaire, parce que pour l'instant c'est à mon échelle, je dirais non. Professionnellement, je pourrais pas dire. Peut-être que professionnellement, il y a une petite différence. Moi, à l'école, je vois pas de différence, mais je peux imaginer que dans le monde du travail, il y en a, et il y a des stéréotypes, quoi. Personnellement, non. Et puis, j'ai jamais eu aucune différence de traitement pour le moment dans toute ma vie parce que je suis une femme. Donc j'espère que ça va continuer. Je peux pas dire une différence de traitement. Il y a des choses qui font que parfois, oui, dans les commentaires, mais plutôt des gens de notre âge, quoi. Jusqu'à présent, non. Et je n'ai pas ressenti. Mais après, peut-être plus tard, quand on rentrera dans le milieu professionnel, je ne sais pas encore. Alors moi, je me sens complètement à ma place. J'ai jamais rencontré aucun problème. Oui, bien sûr, et surtout en biotechnologie, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais après, dans d'autres domaines, ça varie. Les femmes, on est de plus en plus inclus dans tout ce qui est scientifique par rapport à avant, et du coup, donc là, oui. Largement, simplement parce que les femmes, elles sont pas moins douées qu'un homme dans ce domaine-là, tout le monde peut y arriver. Oui, bien sûr, je pense que la question elle devrait pas se poser. Il y a pas de différence entre ce que les femmes ou les hommes ils peuvent faire. Alors oui, je pense que ça a beaucoup évolué et positivement et heureusement. Je pense que la société a évolué niveau égalité homme-femme et que du coup ça a un impact forcément sur les formations scientifiques et ingénieurs. Je pense que notre génération elle a fait évoluer ces questions parce qu'avant il y avait beaucoup plus de stéréotypes et encore heureux que le monde il évolue, quoi. C'est que je me suis posé des freins moi-même en me disant c'est peut-être fait que pour les hommes, en tout cas quand j'étais plus petite. Et puis après au fur et à mesure, du coup ça a évolué. J'ai jamais eu peur d'être dans un milieu avec plus d'hommes ou pas. Non, en fait moi je me suis orientée par rapport à mes choix et ce que je voulais vraiment. De moi-même je me suis mis des freins, je voulais faire de l'aérospatiale, mais je savais que c'était un milieu très masculin et que pour mes études supérieures ça allait pas être ce à quoi je m'attendais. Et du coup j'ai préféré choisir les biotechnologies parce que c'est plus un milieu où il y a plus de filles.
pense que quasiment toutes les femmes sont peu connues. Enfin, moi, j'en entends peu parler et si je fais des recherches, bien sûr, on va en trouver. Je pense que toutes les femmes devraient être plus reconnues en général.